Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous montre le cœur miséricordieux de Dieu dans la personne de Jésus qui se consacre entièrement au service des autres. Nous sommes appelés à faire de même avec la grâce que le Saint-Esprit nous donne. Faisons-le avec ceux qui sont proches de nous, en commençant par notre famille et en priant pour ceux qui sont loin et qui souffrent de la pauvreté, la faim, la soif, comme ceux qui souffrent les migrants, par exemple, dans le désert ou en mer, ou même dans les pays qui ne leur font un bon accueil, comme il se doit. Pensons et prions pour ceux qui souffrent de la violence ou de la guerre, ainsi que du changement climatique. Comme pilule, comme Jésus, abordons les autres avec le regard bienveillant du cœur. L'évangile d'aujourd'hui, qui est pris de Saint Matthieu, chapitre 6, du verset 30 au 34, nous raconte que les apôtres, après leur première mission, retournent vers Jésus et lui racontent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Après l'expérience de la mission, certainement enthousiasmante mais aussi fatigante, ils ont besoin de repos. Et Jésus, plein de compréhension, se préoccupe de leur assurer un peu de soulagement et leur dit « Venez vous-même à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Mais cette fois, l'intention de Jésus ne peut pas se réaliser parce que la foule, devinant le lieu solitaire, où il allait se diriger avec la barque avec ses disciples et accourut avant leur arrivée. La même chose peut arriver aussi aujourd'hui. Parfois, nous ne réussissons pas à réaliser nos projets parce que survient un imprévu urgent qui bouleverse nos programmes et exige flexibilité et disponibilité aux besoins des autres. Dans ces circonstances, nous sommes appelés à imiter ce qu'a fait Jésus. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il a eu pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il s'est mis à les enseigner longuement. Dans cette brève phrase, l'évangéliste nous offre un flash d'une intensité singulière en photographiant les yeux du divin maître et son enseignement. Observons les trois verbes de ce photogramme: voir, avoir compassion et enseigner. Voir, avoir compassion et enseigner. Nous pouvons les appeler les verbes du pasteur. Le regard de Jésus n'est pas un regard neutre, ou au pire froid et détaché, parce que Jésus regarde toujours avec les yeux du cœur. Et son cœur est si tendre et plein de compassion qu'il sait saisir les besoins, même les plus cachés des personnes. En outre, sa compassion n'indique pas simplement une réaction émotive face à une situation de malaise des personnes, mais elle est beaucoup plus. C'est l'aptitude et la prédisposition de Dieu envers l'homme et son histoire. Jésus apparaît comme la réalisation de la solitude et de la tension de Dieu envers son peuple. Étant donné que Jésus s'est ému de voir tous ces gens qui avaient besoin d'un guide et d'une aide, nous nous attendrions à ce qu'il se mette alors à faire quelques miracles. Au contraire, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Voici le premier pain que le Messie offre à la foule affamée et égarée, le pain de la parole. Nous avons tous besoin de la parole de vérité qui nous guide et illumine notre chemin. Sans la vérité qui est le Christ lui-même, il n'est pas possible de trouver la juste orientation de la vie. Quand nous nous éloignons de Jésus et de son amour, nous nous perdons et l'existence se transforme en déception
et en insatisfaction. Avec Jésus à nos côtés, on peut avancer en sécurité, on peut dépasser les épreuves, on progresse dans l'amour à l'égard de Dieu et du prochain. Jésus s'est fait don pour les autres en devenant ainsi modèle d'amour et de service pour chacun d'entre nous. Que la Sainte Vierge Marie nous aide à prendre en charge les problèmes, les souffrances et les difficultés de notre prochain à travers une attitude de partage et de service. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bon dimanche à vous tous.